Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes en voiture, hein. Donc on sort tout juste du cinéma. On vient de voir Bullet Train de David Leitch, donc réalisateur de Deadpool 2 pour la petite référence. Et on voulait faire une petite chronique cinéma. On parle bien de chronique cinéma, pas de critique cinéma, hein. On n'est pas du tout expert en la matière. C'est juste qu'on a envie de donner notre avis sur les films. Et dans un environnement un petit peu spécial, puisque comme vous pouvez le voir, je suis actuellement réellement en train de conduire, hein. C'est pas un fond vert, on n'a pas ce genre de moyens. Donc voilà, là on sort littéralement du cinéma. T'as pensé quoi du film? J'ai beaucoup aimé le film, même s'il a un peu heurté ma sensibilité. C'est un film où il y a pas mal de morts et pas mal de sang. D'où l'interdiction, au moins d'où très Voilà. clairement. S'il y a des films à interdiction, c'est que le CNC considère réellement que ouais, il y a un problème. Mais déjà du fait qu'il se passe au Japon, j'ai un attrait particulier pour le Japon et sa culture, donc ça c'est quelque chose qui m'a plu. En plus j'ai trouvé que de ce que je connais de la culture japonaise, elle est bien respectée et transmise en fait à travers le film. Et très concrètement, c'est un peu, ça parle un peu de la mafia japonaise, hein, finalement. Plus ou moins. Enfin, D'une certaine manière. à une étendue un peu particulière Ouais. à travers le film. À savoir que le film possède un casting de dingue, enfin clairement de dingue, Ah ouais. que ce soit autant au niveau des caméos que pour les acteurs principaux. Donc, en tant qu'acteur principal, évidemment, il y a Brad Pitt qui est la tête d'affiche du film. Vous avez Aaron Taylor Johnson, donc le Kick-Ass de Matthew Vaughn dans Kick-Ass 1 et dans les deux films Kick-Ass. Vous avez Brian Tyree Henry qui a joué dans Les Éternels. C'est le monsieur qui construit les choses là. Vous avez qui d'autre? Vous avez Joey King, vous avez Hiroyushi Sanada, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a un caméo de Channing Tatum, il y a un caméo de Ryan Reynolds qui est un grand ami de David Leitch depuis Deadpool 2. Il y a Zazie Beetz, il y a Karen Fukuhara qui a joué Katana dans Suicide Squad et qui joue la sourde dans. Enfin, la muette dans. Elle est pas sourde, elle est muette dans The Boys. Vous avez Hiro Nakamura de Heroes. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Toi, tu l'as vu dans Hawaii 5-0. Le grand méchant du film, gros spoiler, le gros méchant du film est joué par Michael Shannon, donc le général Zod de Man of Steel, de Zack Snyder. Donc ouais, non, c'est à la... J'ai beaucoup aimé le film, hein. Les scènes d'action sont très bonnes, les acteurs sont tous très bons. Enfin, vraiment, on sent que, voilà, en dehors du fait que David Leitch soit un réalisateur, entre guillemets, assez récent, on sent derrière quand même que son passé de cascadeur a vraiment beaucoup impacté le film. Non, je voulais surtout parler en fait du fait que, au vu de ce casting, en fait, on sent que c'est à la limite du film choral, en fait. C'est vraiment, où pratiquement tout le film repose sur le casting et on a vraiment cette sensation de les scènes d'action seraient pas là, le film ne changerait pas grand chose en fait. Parce que les dialogues sont bons, les acteurs sont tous bons. Vraiment, c'est. Pour le coup, la manière dont ils ont de dire leur texte, c'est vraiment. Voilà, c'est un film. On est à la limite du film choral. S'il n'y avait pas les scènes d'action, ça pourrait éventuellement être un film choral de par le casting. T'as des choses à dire? Petite particularité de ce film, c'est qu'il se passe quasiment en un seul lieu. Exclusivement. Donc dans le train, hormis pour les flashbacks, quoi. Oui. En gros. Et le tout début, mais oui, voilà. c'est dans le train. À part l'introduction du personnage de Coccinelle
et des backstories d'autres personnages. Le film se déroule exclusivement dans le train ou sur les quais. C'est-à-dire que les personnages ne sortent que très rarement du bullet train, hein, donc vraiment, enfin, on pourrait considérer ça comme un huis clos presque. Oui. Donc comme le disait Florence, toi c'était à la limite de ta tolérance niveau kill Bah count, moi quoi. ça m'a un peu... Retourner ouais, le à un bide. moment j'étais pas très... Non mais c'est pas que ça m'a retourné le vide, mais à un moment je commençais à me poser des questions sur la vie quoi. Donc non, oui, alors pour en revenir, le kill count du film est fou, hein, le film en est conscient. À un moment même dans le film, il y a deux personnages qui parlent, dit bah hier quand on a fait ça, il y avait, on a tué combien de personnes, et hein, ils débattent sur le nombre de personnes qu'ils ont tuées sur une séquence en fait. Et la séquence est géniale, hein, la manière dont c'est fait, la manière dont les deux protagonistes en parlent et amènent les choses en fait, parce qu'ils font le kill count, ils font 9. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est pas. Tu sens que David Leitch a, comment dire, a repris ça de Deadpool, très clairement. Deadpool a toujours l'habitude de casser le quatrième mur, de parler directement aux spectateurs. Là, très clairement, on est dans le même principe, hein. Voilà, on est à cette limite d'avoir un Deadpool, quoi. Et pour le coup, sur cette séquence, ça marche vachement bien parce que ils parlent entre eux, et du coup, en fait, quand ils parlent autant aux spectateurs qu'entre eux. Ouais. Parce qu'en fait, quand ils font le décompte, en fait, quand ils regardent la caméra, ils ne regardent pas réellement la caméra, ils cassent pas le quatrième mur, ils parlent en fait à l'interlocuteur qu'ils ont en face. Donc, ils parlent entre eux en fait dans cette séquence-là. Oui. Ça, c'est vachement intéressant. En dehors de ça, ouais, effectivement, il y a beaucoup de sang, il faut avoir des fois le cœur bien accroché parce qu'il y a certaines choses qui se font et qui se passent à l'écran, et ça. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que voilà, le kill count de Bullet Train est limite plus énorme que le kill count de Michael Myers dans Halloween, quoi, par exemple. Enfin, je trouve ça assez fou. Mais en dehors de ça, ça m'a pas tant dérangé. Au moins, c'est réaliste, ça. On n'a pas un personnage qui se prend 4 coups de poing dans la tronche et qui a juste un œil au beurre noir. Enfin, c'est pas réaliste, non, quoi. C'est très réaliste. Enfin, c'est très réaliste. Sauf le déraillement du bullet train à la fin qui n'a ni queue ni tête. Mais en dehors de ça, oui. Enfin, les scènes d'action sont très bonnes. La manière dont c'est amené, les personnages, enfin, voilà. On a dans sa globalité, le film est vraiment pas mal. C'est pas le film de l'année, hein. Je suis pas là pour dire que c'est le film de l'année, hein. Absolument pas. Mais voilà, on sent que il y a une envie de se dire, voilà, on va faire un film, on va s'éclater entre potes, et ça fait du bien. Nous, on le ressent comme ça. On sent que ils se sont éclatés. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ils se sont amusés. Ils étaient bien. Et pour le coup, ça fait du bien de voir Brad Pitt en mode presque roue libre, quoi. Et personnellement, je l'avais pas vu comme ça depuis, je crois que c'était Mr. et Mrs. Smith avec Angelina Jolie, où on voyait qu'il tapait, voilà, quoi. Mais voilà, enfin voilà. Après. Bah, c'est vrai que c'est. Je pense pas avoir vu beaucoup de films où il joue dedans. Mais en tout cas pas comme ça. Oui. En tout cas pas comme ça. Et ouais, moi j'ai bien aimé son personnage et son jeu d'acteur dans ce film-là. Hein. Alors que c'est pas un acteur que j'aime plus que tant. Enfin. Oui, Voilà. t'as pas un attrait particulier pour Brad Pitt. Non. Voilà. Il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intégration. Alors, autant que ça parle du Japon moderne avec le bullet train et le côté, ils ont tous des téléphones, enfin voilà. En dehors de ça, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait un personnage en particulier qui ramène certaines choses ou certains points de l'histoire du film à des thèmes entre guillemets classiques japonais. Oui. Notamment du point de vue du destin.
l'histoire de la coccinelle en général. Ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement bien amené dans le film, quoi. C'est pas un personnage de 20 ans qui va dire oui, bah nous, au Japon ancestral. Non, 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 non. Là, pour le coup, c'est respecté. C'est l'ancien qui parle de ça. C'est vraiment bien amené. Oui. Et autre point, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le film? C'est une bonne question. Je crois que j'ai pas vraiment de réponse. Oui, donc dans la globalité, tu as plutôt aimé le film. Ouais. Moi, il y a un point que je trouve un peu dommage. Et c'est un personnage, c'est notamment du point de vue d'un personnage, c'est que ils apportent, il y a un mystère en fait à travers le film, et en fait le personnage, on le voit arriver, il fait 5 minutes et fin. Et ça arrive 2 fois. Ouais. Ça arrive 2 fois. Ça arrive avec le loup. Oui. Le loup, on le voit arriver, il a une backstory de malade. Ça dure, sa backstory, ça doit durer 3 à 4 minutes. Une belle backstory avec voilà, quand il était enfant, il a perdu sa mère. Enfin, voilà, c'est bien amené. Il y a un combat et il meurt. Oui, c'est vrai que. Donc en fait, il sert à rien. C'est juste pour amener l'autre personnage qui va arriver, qui va mourir aussi. Ouais. Parce que l'autre personnage, le frelon, très clairement, pareil, on apprend qu'il est là, qu'il existe, on ne sait pas où il est dans le train, le personnage arrive, combat, fin, mort. Bah ouais, mais il n'est pas là à la fin de l'histoire. Ça change pas grand chose, ça aurait pu être citron ou mandarine, quoi, par exemple. Ouais. Moi, ça m'a dérangé. Après, bon, c'est vrai. Ça amène des scènes drôles. Si c'est juste pour le côté drôle, c'est pas ultra utile non plus. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, bah c'est vrai que c'est des personnages qui sont pas très. Ah bah ils sont clairement tertiaires. Ah, ils pourraient ne pas être là, ça changerait pas grand chose. Ils sont pas. On voit qu'il y a dans les. Ouais, enfin ils servent pas vraiment à grand chose, quoi. Effectivement, ils servent pas à grand chose. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être remplacés par un personnage déjà existant et qui est là plus longtemps dans le film en fait. Ouais. Voilà, c'est juste le point noir que j'ai. Après, évidemment, le côté incroyable du méchant, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Quand tu te prends un katana sur le coin de la tronche, non, tu restes pas en vie pendant X temps. Ouais, ça c'est vrai. Après, bon, en soi, c'est pas non plus. Enfin, voilà, on est sur un film où les. Enfin, voilà. C'est pas le gros du film. Moi j'ai beaucoup aimé comme les backstories de chaque personnage sont amenés. Ouais. Parce qu'en fait c'est fait de manière que chaque fois qu'on rencontre un personnage, en fait il y a un petit retour dans le temps et qui nous explique comment il en est arrivé dans le train. Voilà. Et même aussi ça revient un petit peu en arrière depuis pas qu'il est monté dans le train, mais par rapport au moment où nous on le voit, ça revient un peu en arrière pour nous expliquer ce qui s'est passé avant dans le train du point de vue de ce personnage là en fait. Par exemple pour le loup, au moment où on le voit pour la première fois dans le train, donc on voit le personnage, c'est marqué le loup, parce que pour le coup c'est plutôt bien amené, les noms des personnages ne sont pas dits à l'oral pour la première fois, mais sont affichés à l'écran. Autant je suppose en japonais enfin pour le coup en français. Oui, c'est écrit en kanji, alors après est-ce que je ne pourrais pas vous dire si c'est réellement écrit ça ou pas, mais je vois pas pourquoi ça serait écrit autre chose en fait en soi. Pour la blague. Ouais. Il serait capable d'avoir foutu de la blague dedans. Après je dis pas que c'est le cas, mais voilà. Donc ils affichent le nom du personnage et avant
qui est la grosse, enfin la scène d'action qui correspond au personnage, par exemple pour le loup, hein, avec son combat contre Coccinelle, on a toute la backstory, c'est-à-dire que quand il repart depuis le début pour comprendre pourquoi le personnage est comme il est, ça revient à 26 ans plus tôt. Ouais. Ce qui fait long quand même à raconter. Tu te dis 26 ans, ça va mettre 10 minutes à être raconté. Eh bien absolument pas, parce que le montage est fait de telle manière que le personnage évolue vachement rapidement et il n'y a pas besoin et à travers justement la manière de faire dans le film, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin de raconter des trucs de 45 minutes pour avoir une backstory. Bah en fait, ça met en avant les points clés de son évolution et bah, on n'a pas besoin de plus pour comprendre cette évolution. Donc, effectivement. Et comprendre qui il est, ouais. Du coup, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, pense. Oui, pour le coup, oui. Est-ce que tu as des choses à redire ou est-ce que des choses que tu aurais fait différemment dans le film ou... Bah, il y a un personnage sur lequel j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Qui? T'as une idée? Le frelon? Non. Oui aussi, mais... J'aurais bien aimé avoir une backstory sur le frelon pour voir en fait de où elle en arrivait là. Ah, peut-être Carver, non? Non, même pas. Même pas? Non, la fille. La fille. La fille du méchant. Du méchant? Oui. Ah non, je m'en bats totalement les couilles. Parce que je trouve qu'on ne sait pas trop d'où elle sort. Enfin... Bah elle est là, mais elle fait sa chieuse, hein, très clairement. Ouais. Mais c'est vraiment pas le personnage sur lequel j'aurais demandé une backstory, tu vois. Mais c'est vrai que le frelon, pour le coup, par rapport aux autres, elle en a pas vraiment... Enfin... Elle a pas du tout de backstory. On sait pas qu'est-ce qui l'a amené à devenir, ouais, non, à devenir ce qu'elle fait actuellement, quoi. C'est dommage. Ouais. Mais enfin, c'est pas très grave non plus, hein, puisque bon, elle meurt au bout de 2 minutes, donc... Bah, il y a Sandra Bullock aussi dedans. Oui, alors pour en revenir à ça, comme je l'ai dit à Flo juste avant de tourner, il y a un caméo de Channing Tatum qui est hilarant pour le coup. Il est génial. Et il y a un caméo, c'est pas vraiment un caméo puisqu'elle est officiellement au casting du film, elle est là tout le long du film. Hein. Il y a Sandra Bullock. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le Trésor de la Cité Perdue avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Brad Pitt qui meurt assez tôt dans le film, je crois. Je connais pas le film. Oui, enfin voilà. Et je pense qu'il y a dû avoir un truc genre bah vas-y, tu peux inclure mes potes dans le film ou voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Comme David Leitch qui fait venir Ryan Reynolds en caméo ou enfin je pense que c'est que des voilà, enfin toujours de la même manière, toujours que des trucs comme ça. Autre point, j'ai beaucoup aimé aussi les destins croisés. Oui. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression d'avoir 2 histoires différentes et au final, on se rend compte qu'en fait, c'est juste une seule et unique grosse histoire avec tous les destins qui se rejoignent au même endroit et ce pourquoi tous ces gens sont, enfin tous ces tueurs sont dans le film. Voilà. Je trouve que le principe du destin croisé et de réunir toutes les histoires à la fin, c'est une très bonne idée. Comparé à d'autres films qui ont déjà fait ça avant, hein, qui se plantaient en beauté, parce que il y avait souvent une histoire qui n'était pas forcément terminée. En dehors de ça, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la musique. Elle m'a pas trop marqué à part les musiques choisies pour le film, hein, dont notamment une version de I Need a Hero en japonais. Je connaissais même pas. Enfin, une autre version de Stayin' Alive qui est très importante à travers le film, hein. Le principe dans le Bullet Train, c'est de rester en vie, très clairement. Donc non, oui, à part les musiques choisies, en dehors de ça, les musiques de film ne m'ont pas ultra marqué, hein. Voilà, ça reste plus ou moins classique et assez lambda.
La photographie est très belle. Il peut y avoir des plans ultra centrés, enfin à la limite de Wes Anderson, hein, en dehors de la. Enfin, voilà, la composition du cadre elle pourrait faire penser à du Wes Anderson. Toujours avec des lignes directrices, voilà, sur certains plans hein, au début du film. Mais à la fin, ça redevient quand même assez brouillon. Voilà. En dehors de ça, les lumières et tout ça, c'est très très travaillé. Parce voilà, on est dans un train japonais qui se veut, je suppose, zen. Oui, ouais. Même pour la deuxième classe. Même pour la deuxième classe. Donc voilà, il y a toujours un joli travail sur les lumières, sur la manière de faire dans les différents wagons. Ce qui est, pour le coup, voilà, ça reste vachement beau, quoi. En général, quand tu tournes au Japon ou quand tu fais un film qui est en rapport avec le Japon, notamment la Bullet Train, si tu fais pas un joli travail sur la lumière et sur enfin là, notamment Bullet Train, je suppose que voilà, si tu fais pas un joli travail sur la lumière, t'as totalement raté le coche et le truc du film, quoi. Mais oui, il faut savoir que Bullet Train, c'est le petit nom anglophone, enfin, que les Américains notamment donnent au Shinkansen, en fait, qui est l'équivalent à peu près du TGV japonais, on va dire. Et effectivement, pour l'avoir déjà pris, c'est vrai que c'est... il n'y a pas un bruit, quoi. C'est... Limite celui qui est sur son ordi et qui tape au clavier, il se fait engueuler, quoi. Et... ouais, tu dois pas téléphoner dans le wagon, enfin, il y a un wagon qui est le Quiet Car. Ouais, en fait, c'est tous les wagons qui sont, qui sont des Quiet Cars. Tout est dans un esprit zen et de respect en permanence, quoi. Absolument. Voilà. Et je suis pas allée en première classe, donc je pourrais pas vous dire comment il est en première classe, mais déjà en deuxième classe, c'est comme ça. Et... Ce qui donne une séquence très drôle, d'ailleurs. Se taper sur la tronche, avoir mal et serrer les dents. Oui. J'avoue, c'est très drôle, c'est très bien trouvé parce qu'à un moment, Brad Pitt, il se prend un coup dans la cheville et il entend. Et il a mal. On sent qu'il a mal, mais il peut pas crier parce que il est dans le quiet car, quoi. Et ouais. Ça donne lieu à de très bonnes séquences à travers le film, quoi. Voilà. Un dernier mot ? Allez le voir. Voilà. Donc si vous avez des enfants, effectivement, oui, voilà, le film est interdit aux moins de 12 ans. C'est extrêmement violent. Oui. Faites très attention. Hein. S'il y a une interdiction, c'est pas pour faire joli. Et sanglant aussi. Hein. C'est pas... Ah oui, voilà, ça fait partie du même acabit. Oui. En dehors de ça, oui, effectivement, si vous avez le temps et si vous avez franchement, ouais, allez le voir. Vous allez passer un bon moment. Ça va pas être une vraie perte de temps. Autant des fois, il y a des films, effectivement, ça peut être une perte de temps. Là, non, vous allez passer un bon moment. Allez-y entre potes, franchement. C'est vraiment pas prise de tête. Voilà. Moi qui suis pas trop... les films d'action, c'est pas trop mon genre de film que j'aime regarder à la base, quoi. Mais je trouve que celui-là passe très bien. En fait, il est plein d'humour. Oui. Du coup, ça passe bien. On sent qu'il a repris ses bases depuis Deadpool, hein, très clairement. Ouais. Oui, c'est le même genre d'humour. Oui, voilà. C'est la même touche. Ouais. Comme d'habitude, on vous laisse la zone des commentaires pour réagir. Hein. N'hésitez pas à vous dire si vous avez vu le film et si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fait plein de vidéos. Enfin, on essaye de faire plein de vidéos. Vous avez déjà mettre des pouces en l'air. Les pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous ferait super plaisir. Hein. Et partagez la vidéo. Ouais, ça ferait encore plus plaisir. Hein, parce que, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, tout ça. Likez. Voilà. À une prochaine. À une prochaine. Peace.